Jarvis? Tu connais la légende de Jonas? Je n'en ferai pas une source d'inspiration. Salut à toutes et à tous, c'est Ace et on se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel. Ouais, first, the number one, yeah. Bon, on va se calmer peut-être. Bon, bref, sur quoi ça va être? Ça va être sur comment exporter un tracé de Photoshop sur Cinema 4D pour le mettre en 3D en fait. Comme par exemple mon texte Ace, je suis parti d'un dessin, j'ai fait le tracé et après je l'ai mis en 3D. Donc alors pourquoi ce tutoriel? Parce que il y a OLF qui me l'a demandé. Enfin il m'a demandé comment je faisais ça en fait. Et j'ai dû lui expliquer par écrit, donc c'était un peu compliqué. Donc bon au final il a compris comment faire, donc je me suis dit que ça pouvait servir à d'autres personnes. Donc on va le faire en tutoriel. Donc on va commencer de suite. Bon vous normalement vous avez votre dessin ou un truc comme ça à l'arrache. Bon moi je vais vous faire un petit truc comme ça vite fait. Hop, bon si vous avez votre tracé normalement. Bon je vais refaire avec mon dessin comme ça. Ceux qui n'arrivent pas trop la plume, et bah ils vont apprendre en même temps, hein, tout simplement. Où est-ce que j'ai mis? Bon pour ceux qui m'ont pas reconnu aussi, bah c'est moi Zéol, hein. Et je pense que tout le monde a compris maintenant, vu que j'ai un peu été grillé. Enfin faut dire que j'ai pas été très discret non plus, mais bon je n'ai pas fait exprès, donc voilà, pour ceux qui savaient pas, bah c'est moi. Et oui, il n'y a plus de blog, donc voilà. Mon dessin est nul, c'est pas le bon celui-là. Oh là là, je vais pas le trouver, hein. Et où ce con dessin? Voilà, je suis con. Bon, on va prendre allez le A là comme ça vite fait. Bon déjà on va prendre l'outil plume qui se retrouve ici. Hop. Donc ensuite ici vous avez tracé. Donc vous faites nouveau tracé. Hop, on va zoomer un petit peu. On va se faire ça assez vite fait. Hop, vous avez juste à faire comme ça. Hop, cliquer plusieurs fois. Et ensuite ici on le referme. Hop, 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 hop. Non mince, j'ai fait une bêtise. Hop, hop, voilà. Bon, on voit pas grand chose parce que c'est du blanc avec des contours noirs, enfin sur mon dessin, du coup le tracé qui est noir, enfin gris clair, on voit pas non plus. Et voilà, donc là j'ai mon tracé. Donc pour savoir si votre tracé est bien ou pas, vous créez un nouveau calque. Moi personnellement je le remplis de blanc, n'importe en fait. Et là vous voyez le tracé. Bon, il m'a l'air pas très correct. Hop, ici comme ça. Ouais bon. Hop. Pour le tutoriel ça ira très bien. Donc voilà. Une fois que vous avez votre tracé, donc vous vérifiez bien que vous avez cliqué dessus. Excusez-moi. Vous allez ensuite dans Fichier, Exportation, Tracé vers Illustrator. Donc vous faites OK. Hop, on va mettre un nom complètement débile. On va mettre voilà. Enregistrer. Donc ensuite, on va passer sur Cinema 4D. Donc vous faites Fichier et là vous faites Fusionner. Et ensuite vous prenez votre tracé qui est où est-ce que je suis mis? Il est là. Hop, vous double-cliquez, ça vous touchez à rien, vous faites OK. Et là vous avez ici. Donc vous dites ouais c'est bien, il est sur Cinema 4D et tout, mais comment pour le mettre en 3D? Moi je vous dis donc là normalement si vous avez plusieurs tracés, bah, vous ouvrez le petit machin là, enfin vous cliquez sur plus. Là vous voyez vous avez plusieurs tracés. Bon, moi j'en ai que 2. Et pour des textes assez grands comme le texte Ace, j'en avais, je sais plus, 6 ou 7 dans le genre. Donc vous en avez 2, donc vous les virez
Hop, vous la ressortez comme ça, ça on peut le virer. Et ensuite ici vous allez cliquer sur le petit carré là avec des bourrons. Hop, vous cliquez assez longtemps. Et là vous cliquez sur Extrusion NURBS. Donc ensuite, vu que vous avez deux tracés, enfin moi j'en ai deux, je vais faire, hop, je vais le copier-coller une fois, comme ça j'en ai deux. Et ensuite le tracé, on va lui incruster à l'intérieur, comme ceci. Hop, et voilà. Et là on voit déjà qu'il est en 3D. Hop, mais le problème c'est que les bords sont un peu carrés. Donc on va réduire ça. Hop. Et là on va aller dans couvercle. Et ensuite sur le premier on va avec couvercle et viso. Couvercle et viso. Bon là ça fait un peu beaucoup. Je vais mettre genre 2. Je pense que ça devrait aller. Voilà, comme ça. Et là pareil. Couvercle et viso. Couvercle et viso. 2 cm. 2 cm. Et voilà. Et là on peut s'apercevoir que c'est un peu plus rond. Enfin là ça fait carré parce que c'est bizarre. Ça dépend en fait. Et là si on fait un petit rendu vite fait, on voit que c'est nettement mieux que c'est tout carré là, pas beau. Enfin après je sais pas, il y en a qui aiment. Donc voilà, donc après pour la taille vous allez dans objet, mouvement, vous prenez sur le dernier. Et là vous voyez en fait. Hop, donc là on va mettre 10. On va mettre 10. Voilà. Et voilà, bon moi je pense que ce tutoriel est fini. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou ce qui ne vous a pas plu. Si ça a été mal expliqué, je pourrais éventuellement refaire. Si vous voulez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, m'envoyer un message si vous voulez un tutoriel ou quoi que ce soit. Et j'essaierai de le faire. Alors sur ce, ciao, bye bye. Et à la prochaine fois pour un autre tutoriel.